Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bizarre, tout simplement parce que j'ai pris les livres de mon mec et que je les ai foutus dans un sac, donc je vous le présente, voilà. Et aujourd'hui je vais les prendre sans regarder et je vais vous présenter les livres puisque je ne les connais pas tous, puisque je les ai pris comme ça et je les ai foutus dans un sac directement. Piochons le premier livre. Oh mon dieu, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh génial. Il s'agit d'un des tomes de 51 degrés de L.A. James, donc ouais, génial. Génial. Oh, je suis vraiment contente de l'avoir pioché en premier, dis donc. C'est une saga que je ne veux jamais lire de ma vie parce qu'elle a fait tellement parler d'elle que ça m'a gonflé. Le film c'est pareil, j'en ai entendu parler. En conclusion, je ne lirai jamais, au grand jamais cette saga. Vous allez me dire, oui, mais on sait pas jamais, mais non. C'est pas un style de lecture qui me plaît, et vu l'état du livre, non merci. On va piocher le deuxième. Oh, c'est dur de piocher là-dedans. Oh, c'est une couverture rugueuse. Enfin, rugueuse, ouais, on va dire sable en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il s'agit de La Révolution psychanalytique, la vie et l'œuvre de Freud de Marthe Robert. Donc c'est de la psycho. Puisque mon copain était en psycho, donc forcément il va y avoir des livres de psycho. Je suis pas certaine que je lirai un jour ce livre-là parce que ça a l'air d'être genre la reconstitution de la vie de Freud et de ses œuvres. Je préfère directement lire un Freud en fait. Donc je sais pas, je suis un peu perplexe là. Il y a un truc qui me titille un peu, c'est elle réussit merveilleusement à nous restituer le Freud authentique. J'ai l'impression que dit comme ça, c'est un dieu et j'ai pas cette vision-là de Freud en fait, donc à voir. Mais si c'est un livre qui fait plein d'éloges sur Freud, qui raconte tous ses merveilleux projets, pour moi c'est pas la peine quoi. Je veux bien lire du Freud, mais que ça vienne de Freud concrètement, pas de quelqu'un d'autre qui l'idolâtre. Voilà. Nous allons donc passer au troisième livre. Oh merde, je suis... Ah ça y est. Ah putain, merde. Voilà. Donc c'est également un des tomes de la trilogie, je ne sais pas lequel, je sais pas du tout dans quel ordre c'est. Mais bon, vous voyez bien l'état du livre, putain. Je lui ai déjà reproché, je lui ai dit mec, mais fais attention à tes livres. Parce que oui, moi je suis plutôt maniaque, genre mes livres j'en prends très soin. Après oui, je peux pas le forcer, mais putain, ça me fait rire quand même. Voilà. Bon, vous savez déjà ce que je pense de cette série, donc pas besoin de m'attarder dessus. Mais... le dos il est cassé. On passe donc au quatrième, je crois. Alors... c'est Cannibale de Didier... J'ai jamais su prononcer ce nom de famille. Donc ça c'est une pièce de théâtre il me semble. Ah bah non, pas du tout. Autant pour moi. Bon, parce que généralement les pièces de théâtre elles ont un format comme ça. Alors honnêtement j'ai rarement entendu parler de cet auteur là en cours. Très rarement. Mais je pense pas que je lirai ce livre là parce que pour moi ça reste dans le genre du classique et je suis pas attirée par le classique. Donc on va passer au cinquième. Oh. Oui. C'est Sans fiche de psychologie de Veil Barret et Décupa. C'est hyper bizarre en fait de présenter des livres qu'on ne connaît pas du tout. Donc ça je pense que je vais le lire. Ouais je vais le lire, c'est sûr. Oh oui je vais le lire. Donc je vais vous présenter un petit peu comment ça va se... Donc là par exemple on a un chapitre sur les approches comparatives et différentielles. Oh c'est génial putain. Les compétences du nourrisson. L'adoption. Oh je vais le lire c'est sûr. Les familles recomposées. Ouais je vais le lire. Je vais le lire. La maladie d'Alzheimer. Oh oui c'est sûr. Lui je vais le lire. Lui je vais le lire et je pense que je vais pas tarder à le lire quand même. Il m'a l'air bien sympa. C'est reparti. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors ça, je sais que ça peut faire débat, mon copain m'a fait le reproche. C'est un livre qui ne me tente pas du tout parce que c'est... J'ai déjà essayé de le lire quand j'étais petite, ça m'avait pas convaincue.
La plume m'a beaucoup dérangée quand j'étais petite. Enfin, c'est pas quelque chose qui me tente en fait. Je sens pas cette lecture là et je sais que dans les commentaires on risque de me faire un petit peu le reproche aussi. Non, c'est un livre qui m'a jamais tenté. Jamais, jamais, jamais. Tu avais dit c'est mignon, hein, mais non, ça me tente pas. Ça me tente pas parce que quand j'étais petite, je trouvais ça assez glauque quand même, genre dessine-moi un mouton. Je sais pas, je connais pas le sens de cette phrase là, mais je sais pas, je trouvais ça un peu glauque et ça m'intéresse pas de savoir pourquoi dessine-moi un mouton. Ça ne m'intéresse pas. Mais bon, qui sait, peut-être un jour, si jamais mon copain me force, m'attache dans une pièce et me force à le lire, pourquoi pas. Ensuite... Oh là... Oh putain de merde. C'est le 3e tome, enfin ou le 1er, je sais pas, de la saga 50 nuances de Grey. Bon, vous voyez quand même que lui, je pense qu'il est en meilleur état que les autres. Quoique, non. Voilà. Bon, il commence à faire sombre parce qu'il va pleuvoir. Oula, 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 je prends ça parce que c'est dans un état pitoyable. Alors, il s'agit de Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard. Donc ça, c'est le livre que j'ai offert pour l'anniversaire de mon copain. Parce qu'il aime beaucoup ce monsieur. Donc c'est un livre qui est plutôt bien génial. Je suis tombée sur la bonne page, la page des micro-expressions. C'est un truc qu'on utilise en psycho. Je trouve qu'il est hyper bien fait. Donc ça je vais le lire. Je vais le lire, je sais pas quand, mais je vais le lire. Particulièrement tout ce qui va être en fonction de la psycho, hein, forcément. Donc voilà. C'est l'un des seuls livres qui est en bon état, hein, parce qu'il est tout neuf. J'espère quand même que l'ombre ne vous dérange pas trop, parce qu'en fait il va y avoir on va se taper une pluie d'enfer, donc du coup c'est tout gris. Alors j'ai pioché L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald. Oh, j'en ai beaucoup entendu parler de ce livre là, mais je savais pas qu'il l'avait. Bah écoutez, je viens de lire le résumé, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, je sais pas si je le lirai par contre, je ne sais pas. Mais oui, je pense que c'est entièrement possible que je le lise un jour, puisque ça m'a l'air pas mal. Puis il est tout petit, donc ça me rassure. Ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, on va commencer à arriver dans les derniers livres. Je vais essayer de piocher dans le fond. Alors... Le Cid de Pierre Corneille. Bon, ça non, je le dirai pas. Je n'aime pas les classiques. Ça m'intéresse pas. C'est une pièce de théâtre et... Donc mon copain et moi avons fait du théâtre. Lui, il adore ça, moi... Bon, je suis désolée pour l'image hyper négative que je renvoie du théâtre. Hein, mais, le théâtre, c'est bien, hein, mais c'est juste moi qui... J'ai un peu mal. Le Cid, c'est un classique, donc ça me fait peur parce que généralement je n'aime pas les classiques. Dégoûtée par l'école qui me forçait à bouffer du classique sans savoir pourquoi, sans nous donner envie. Donc je pense pas le lire en fait. Je pense pas parce que j'ai une image beaucoup trop négative du classique pour moi-même rentrer dedans en fait. Non. Ensuite, il en reste pas beaucoup, je crois qu'il en reste 3. Ah non, il en reste 2. Je crois. Alors, oh merde. Alors, il s'agit de La respectueuse suivie de Mort sans scrupules de Jean-Paul Sartre. Ouais, non. Je viens de lire le résumé, ça non plus. Non, 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 non. Ah, c'est du théâtre. Ouais, donc non. Non, ça me tente pas. Peut-être un jour, hein, peut-être. En fait, je pense que la pièce qui me tente le plus, c'est ça, là. La respectueuse. Ça en fait, c'est un titre qui m'intrigue, mais j'ai un doute. Voilà. Alors ensuite, alors ça me fait marrer. Donc il s'agit de Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer pardon, de James Dashner. Donc ça, il me semble que c'est c'est le préquel, c'est ça. C'est-à-dire que ça se lit après la saga, un truc du genre. Donc moi, j'ai le tome 1 dans ma palle. Et du coup, bah, mon copain a lu les 3 tomes. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, ce livre-là, ça fait 1 an qu'il est en train de le lire. Et il en est à la page 159. Oui, chacun a son rythme, mais en fait, il me fait marrer, voilà.
Bon bah moi j'ai le tome 1, donc si un jour j'arrive à me mettre dedans, bah j'aurais pas besoin d'acheter le prequel, mais j'arrive pas à me lancer non plus dans cette saga, voilà. Mais je l'ai dans ma palle, donc il faudra bien un jour ou l'autre que je le fasse. Et attention, le dernier livre, oui c'est le dernier, c'est Les âmes grises de Philippe Claudel. Ah oui je m'en souviens, il me semble que mon copain m'avait demandé si je le voulais, j'ai dit non. Bon bah du coup, non je ne le lirai pas, hein. J'ai l'impression de rien aimer dans les livres de mon copain en fait. Rien ne me tente, enfin pas grand chose du moins. Donc, au moins ça vous permet de voir à quel point je suis compliquée, difficile et tout bordel, ce qui est entièrement le cas. Je me fie beaucoup aux premières impressions parce que sinon bah, je lirais tout et n'importe quoi. Non, je lis vraiment en fonction du résumé, en fonction de la couverture, en fonction du type de livre. Si c'est du classique, c'est mort d'avance. Et je tiens à m'excuser de toute la blasitude que j'ai dans cette vidéo, genre... Ouais, bah ok. Au moins j'ai pas joué un rôle, voilà, c'était vraiment mes vraies réactions. C'était pas glorieux certes, mais ça restait mes vraies réactions. Et ça j'en suis contente parce que c'était le but de cette vidéo là. Je suis vraiment désolée si j'ai montré une image plutôt négative de ma personne et surtout des livres que je présentais. Hein. C'est juste mon avis personnel, mes goûts. Je suis une chieuse niveau lecture. Ça se ressent donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!